Bonjour à toutes et à tous et encore merci à ceux qui suivent cette chaîne. Voici la vidéo qui retrace la troisième grande étape de l'ADL, cap sur Gibraltar avec quelques escales dans plusieurs petits ports, notamment Aguaduche et Motril, et la visite de Grenade avec son Alhambra. Puis ce sera notre étape de Gibraltar que je passe ici pour la 6e fois avec la visite de son rocher. Je vous souhaite une bonne visualisation et vous embarque avec nous pour cette navigation. C'est parti! En ce samedi 18 juillet, l'ADL quitte le port de Carthagène. Il est 10 h et quelques gros bateaux sont au mouillage devant le port de commerce. C'est tout dessus que nous nous déhalons sous un vent apparent de 5 nœuds à une vitesse fond de 3 nœuds 7 environ. Jusqu'à présent, les vents de secteur sud nous empêchaient de descendre avec une houle de face assez courte et cassante. La météo a changé et actuellement nous bénéficions d'une fenêtre avec un vent de secteur est-nord-est. Plus tard, Éole monta d'un cran, 10 nœuds apparents et une vitesse de 6 nœuds. Tout va bien à bord et le bateau glisse tranquillement sur une mer apaisée. Les cannes sont établies dans l'espoir d'une touche. Direction Aguaduche, distante d'une centaine de milles. Après une nuit de navigation, au petit matin, le port apparaît devant le bateau. C'est une jolie marina située au pied d'une colline aride. L'ADL y est amarré sur un ponton en dur. La place est énorme et les pare-battages sont ici que pour la décoration. Nous y resterons 3 jours. Le vent a encore tourné et nous attendons une nouvelle renverse pour continuer vers le sud. Nous pensons effectuer encore une étape avant Gibraltar, destination mythique pour nous, porte de l'Atlantique pour les Méditerranéens que nous sommes. Il est 5 h du matin, ce mercredi 22 juillet, quand nous quittons Aguaduche pour une navigation d'une 50aine de milles nautiques. C'est au moteur, dans un premier temps, que nous progressons sous un soleil levant. Le temps est brumeux et légèrement nuageux. Dans la matinée, le vent se leva et c'est sous voile que nous effectuerons une partie de la route. Soudain, une des cannes de traîne cliqueta et un petit barracuda fut le bienvenu à bord. Il agrémentera notre repas de midi. D'autres départs furent moins excitants. Il faut reconnaître que cette partie de la côte espagnole jusqu'à Gibraltar offre peu de mouillage abrité des vents et de la houle. Il faut faire escale dans les nombreux ports qui jalonnent le chemin ou faire route directe. Nous avons choisi le chemin des écoliers. Il est environ 16 h quand nous arrivons à Motril, petit port de l'Andalousie où nous avons jeté notre dévolu. La marina est petite et est située au fond d'un grand port de commerce. Toutefois, le site est agréable et l'accueil très chaleureux. L'ADL y trouvera sa place en longside en bout de ponton. Nous étions aux premières loges pour admirer les manœuvres des bateaux de commerce et des ferries en destination de Ceuta, enclave espagnole en territoire marocain.
Nous resterons ici 4 jours car nous voulons visiter Grenade, belle ville au passé historique. C'est en voiture de location que nous ferons l'aller-retour. Motril est situé idéalement pour cette escapade dans le temps. Voici l'Alhambra de Grenade, connue dans le monde entier, acropole médiévale la plus majestueuse du monde méditerranéen. C'est un ensemble fortifié situé sur la colline de la Sabica, dominant Grenade. La Sierra Nevada se dessine au loin. Un palais mauresque y est édifié. La dynastie des Nasrides fonda le site en 1238. Ces jardins sont superbes et apportent fraîcheur en ce mois de juillet. De nombreuses fontaines et nombreux bassins agrémentent les promenades. Les jardins sont en étages successifs, séparés d'escaliers et de pergolas. Je vous laisse découvrir en images ce site superbe. Grenade s'étale à ses pieds, avec sa vieille ville et sa cathédrale remarquable. L'Alhambra de Grenade nous a enchantés. Nous nous dirigeons maintenant vers la célèbre cathédrale. Dédiée au mystère de l'Incarnation, elle fut terminée en 1704 et trône au cœur même du centre historique de la ville. Puisé dans l'art gothique, le monument représente un sommet dans l'architecture de la Renaissance en Espagne. De retour à la marina, nous préparons Lady L pour sa dernière étape vers Gibraltar. Lundi 27 juillet, nous quittons la marina de Motril. Nous avons passé quelques jours en attendant que la renverse de vent se fasse. Donc aujourd'hui c'est bon, on a du vent d'est plein pot, donc on va pouvoir descendre sur Gibraltar pratiquement, j'espère, tout à la voile, à bonne allure. Donc cette marina est un peu particulière dans la mesure où c'est un grand port industriel. Il y a beaucoup de bateaux de commerce, des liaisons avec le Maroc, aussi des bateaux de tourisme qui viennent ici et qui amènent les touristes à Grenade par bus, chose que nous avons fait mais en voiture de loc. Donc on a bien visité Grenade, on s'est franchement régalé. Très très belle ville. Et quant à la marina, c'est une marina familiale, assez vétuste on va dire, hein, pas grand luxe, même pas du tout de luxe, mais alors d'un accueil exceptionnel, très bonne entente sur les pontons, et
vraiment une aide à tous les niveaux de cette équipe-là. Donc c'est rarement vu ça au cours de tous nos voyages que nous avons fait jusqu'ici. Très très bonne note à la Marina de Motril. Nous voilà en route vers Gibraltar. Nous sommes le lundi 27 juillet et 100 000 nautiques nous attendent, soit environ 24 heures, que nous effectuerons au début à la voile et en appui moteur par la suite en approchant du détroit. En effet, un fort courant contraire de 2 à 3 nœuds ralentissait le bateau. La nuit fut calme, mais il fallait rester vigilant. On était dans le rail des bateaux de commerce que nous évitions régulièrement en changeant de cap. Le petit matin nous gratifia d'un joli lever de soleil dans un ciel brumeux et légèrement nuageux. Puis le rocher apparut devant les étrennes. Majestueux, toujours aussi mythique, comme dans mes souvenirs. De nombreux cargos au mouillage attendaient ici, et il fallait slalomer entre eux pour l'approche finale. Considéré dans l'Antiquité comme l'une des colonnes d'Hercule, le rocher, souvent couvert de sa casquette nuageuse, marque l'entrée du détroit côté Méditerranée. Au moteur, voile affalée, nous le contournons pour entrer dans la rade de Gibraltar. Ici, tout est plus calme, moins de mer, plus de courant et vent apaisé. On circule parmi les tankers et les cargos, ici en attente de chargement ou de déchargement. Le temps est maussade quand nous nous dirigeons vers Marina Bay, l'une des 3 marinas anglaises. Nous n'y ferons qu'une halte à la station d'essence pour y faire le plein de nos réservoirs. 1,42 € le litre de gasoil, qui dit mieux? Ici, la piste de l'aéroport servait de frontière entre l'Espagne et le Royaume-Uni, mais depuis juillet, des accords l'ont simplifié, mais Gibraltar reste en dehors de l'espace Schengen. L'atterrissage et le décollage des avions restent une attraction locale. Les pleins faits, Lady L se dirige vers la marina d'Alcaidesa, côté espagnol, à la Linea de la Conception. C'est ici que nous avons réservé une place pour une quinzaine de jours afin de visiter en voiture de location la région, mais surtout le Portugal où un mariage nous attend et quelques villes importantes d'Espagne. Lady L est amarrée entre 2 cataouets en toute sécurité. La marina est spacieuse, moderne et très bien équipée. L'accueil est chaleureux, comme toujours en Espagne. Une partie du port est équipée d'houseboats en location. Une idée pour certains qui voudraient visiter Gibraltar. Pour se rendre au côté anglais, il faut traverser l'ancienne frontière qui est la piste d'atterrissage de l'aéroport de Gibraltar. Désormais, l'accès est libre. Le passage en douane est supprimé. Les locaux subsistent et nous les traversons toujours, mais sans contrôle. Nous arrivons à Ocean Village, près de Marina Bay. C'est un centre de vie construit sur l'eau. Magasins, restaurants et bars s'y côtoient. Sorte de cité lacustre où l'on peut se promener et se détendre. On y trouve même un casino et un hôtel aménagé dans un ancien paquebot de croisière amarré à vie à son quai. À mon premier passage en 2012, il n'y était pas et Marina Bay n'était pas encore aménagée en résidence.
Gibraltar s'étend au pied du rocher. Peu de place sur terre. Aussi, un peu comme à Monaco, la ville prend sur la mer et en hauteur avec beaucoup d'immeubles concentrés les uns sur les autres. Le centre historique se situe derrière de vieux remparts. Sur cette place populaire, beaucoup de restaurants y sont implantés et c'est d'ici que commence Main Street, la rue commerçante de Gibraltar au charme très british. De part et d'autre de cette rue, beaucoup de magasins de toutes sortes, alcool, épicerie, vêtements, électronique, change, mais aussi des édifices religieux et administratifs. J'aime beaucoup vagabonder le long de cette rue qui pénètre dans la ville et où beaucoup de petites ruelles convergent. La visite du rocher est incontournable. Pour y accéder, il existait un téléphérique qui est en complète rénovation. Fin des travaux, pas avant 2027. Aussi, pour y monter, à part les taxis de touristes, c'est à pied que l'ascension se fait. Nous ferons ce jour-là environ 16 km. Dès le début de l'ascension, notre regard embrase toute la baie. On peut voir au loin Algeciras et tous les bateaux au mouillage. Gibraltar, à nos pieds, s'étale avec ses ports de plaisance et son aéroport. C'est d'ici que l'on se rend compte le mieux de l'empreinte de la ville sur la mer et de la concentration des immeubles et de leur hauteur. Le rocher est aussi célèbre pour ses singes. Une colonie de macaques de Barbarie de 200 à 300 individus vit sur ces hauteurs depuis très longtemps. En liberté totale, ils se sont adaptés aux humains qu'ils côtoient sans appréhension. Plus loin, le fameux pont suspendu est une attraction que tout le monde emprunte avec plaisir. Beaucoup de plateformes en dur ou en verre permettent un point de vue. On peut y admirer la baie dans sa totalité. À midi, une halte de restauration fut la bienvenue dans un bistrot au style anglais. On pouvait y admirer les bateaux en rade. Le clou de la journée fut la visite de la grotte Saint-Michael. Formée au cœur du rocher, on peut admirer dans un spectacle de lumière l'œuvre que la nature a façonnée au fil des siècles. La descente aux enfers. Suivez l'escalier. Je vous laisse admirer le spectacle son et lumière qui clôt cette visite.
De retour parmi nos amis les singes, la visite continue. Côté Méditerranée, le temps est brumeux et le nuage de condensation remonte le long de la falaise est. L'effet est saisissant sur les plateformes de verre. Une dernière vue de l'ensemble de la rade avant notre redescente du rocher vers la civilisation. À mi-chemin sur le retour, nous avons visité plusieurs galeries. Ces souterrains ont été creusés, l'un lors du grand siège de Gibraltar fin des années 1700, l'autre à la dernière guerre. Gibraltar a été un point stratégique lors de la Seconde Guerre mondiale. On entrepose ici des armes et des munitions ainsi que de nombreux canons. L'aéroport actuel était une base aérienne de Spitfire. De nos jours, la visite de ces sites permet de maintenir la mémoire collective de notre histoire. Voici la fin de cette vidéo. Lady L va rester quelques jours au pied du rocher dans cette marina. Le temps pour nous de visiter l'Espagne et le Portugal. À bientôt!